Je me présente, André Despatie, je suis directeur des Parcs nationaux des îles de Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. Et aujourd'hui, je vais agir comme maître de cérémonie pour l'occasion. Ainsi, le Parc national des îles de Boucherville sera en mesure d'accroître sa mise en valeur et, conséquemment, son rayonnement autant dans la communauté, au Québec qu'hors Québec, toujours dans un souci de la conservation de ces milieux naturels. Sans plus tarder, j'invite le ministre de l'Environnement, du Développement durable et des Parcs, M. Pierre Arcan, à vous dévoiler la teneur de ces bonnes nouvelles. Merci infiniment, M. Despatie. Et encore une fois, nous sommes très heureux d'être présents ici à Boucherville, aux îles de Boucherville. Permettez-moi au départ de saluer, bien sûr, ma collègue, ministre responsable de la Montérégie et ministre également du Tourisme et députée de la Porte, Mme Nicole Ménard. Et vous savez, nous, on travaille au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avec à peu près tout le monde. Et je dois vous dire que j'ai l'occasion de travailler parfois dans le domaine de la santé, parce que santé et environnement souvent vont de pair. Je travaille avec le ministère des Transports, parce que pour des raisons de mobilité durable, les ressources naturelles, évidemment. On travaille avec le ministère de l'Agriculture. On travaille pour les emplois verts avec le ministère du Développement économique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de travailler en priorité aujourd'hui avec le ministère du Tourisme de mon ami Nicole, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'annonce va certainement contribuer à améliorer l'offre touristique. Et bien sûr, je travaille aussi parfois avec le ministère de la Sécurité publique lorsqu'il y a évidemment des inondations, des choses comme ce qu'on a connu par le passé. Permettez-moi également de souligner aussi la présence de M. Martin Soucy, qui est vice-président exploitation des parcs à la CEPAC. M. Soucy qui nous accompagne aujourd'hui. Également les gens du ministère du Développement durable, M. Desorcy également. Et également, permettez-moi de souligner la présence de certains intervenants. D'abord, M. Charles Lapointe, qui évidemment nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. M. Lapointe est le président-directeur général de Tourisme Montréal. Également aussi M. Éric Fournier, directeur général de Tourisme Montérégie, qui sont ici aujourd'hui également. Mme Anne Barabé, conseillère à la ville de Boucherville, et M. Roger Roy, qui est le maire suppléant de Ville de Longueuil. Également, je souligne, bien sûr, parce que moi, je tiens beaucoup aux conseils régionaux de l'environnement, je souligne la présence de Richard Marois, qui est président et délégué au conseil régional de l'environnement. Mes salutations à Richard également. C'est donc un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour dévoiler ce plan d'investissement pour l'agrandissement et l'aménagement, la mise en valeur, en fait, du Parc national des îles de Boucherville. Vous savez qu'après une longue saga, nous avons acquis les terrains de l'île Charon, ce qui permet maintenant de protéger ce territoire qui sera évidemment intégré au parc. Nous désirons d'ailleurs le léguer aux générations futures. Un parc national a pour mission de protéger un territoire représentatif ou exceptionnel d'une région. Ici, au Parc national des îles de Boucherville, nous nous trouvons dans un environnement d'une richesse importante. On y retrouve des écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques, des champs en friche qui prédominent sur une bonne partie du territoire et qui sont le témoin du passé des îles et de la nature qui y reprend ses droits. Quelques boisés ont aussi fait leur apparition. Cet archipel est notamment constitué de marais, de prairies inondables, de marécages qui forment un lieu de grande diversité faunique et floristique. Ces riches milieux humides créent une halte pour la sauvagine en migration ainsi qu'une aire de nidification sur l'une des plus importantes routes migratoires au sein du corridor fluvial. Nous sommes donc sur un chapelet d'îles au cœur même du grand fleuve Saint-Laurent, l'artère fondamentale du Québec et source de notre développement et berceau de notre culture. On trouve ici des vestiges qui racontent plus de 2000 ans d'histoire humaine et c'est littéralement à 2 pas du centre-ville de Montréal. Pas beaucoup d'endroits dans le monde, je pense, où à environ 8 à 10 kilomètres d'un centre-ville, vous avez un univers d'îles
qui préserve un échantillon, je dis bien, aussi représentatif du territoire des basses-terres du Saint-Laurent. Le parc des îles de Boucherville présente donc un éventail d'activités aussi diversifiées qu'intéressantes. Au moins 2 douzaines d'activités de découverte y sont offertes, sans compter bien sûr le vélo et la randonnée pédestre. Le parc national des îles de Boucherville attire maintenant plus de 320 000 visiteurs annuellement, ce qui représente depuis 10 ans une augmentation de 133 %. Je suis certain que ça va continuer avec les annonces que nous allons faire aujourd'hui et que ça va même augmenter de façon importante. Ce sont principalement les gens de la grande région métropolitaine qui profitent des beautés de ce parc national. Les retombées économiques qui y sont associées sont de l'ordre de 28 millions de dollars et ces statistiques nous démontrent non seulement l'importance économique de ce parc, mais aussi sa popularité auprès de la population régionale. Le parc, en plus d'assurer la protection permanente de notre patrimoine, participe de façon concrète au développement de la région et aussi à la création d'emplois d'avenir. Notre gouvernement a bien sûr à cœur de soutenir le développement de ces parcs. Comme vous le savez, les derniers investissements dans le parc dataient de plusieurs années et donc une mise à niveau s'imposait pour doter le parc de nouvelles infrastructures qui vont lui permettre sa mission de découverte. Dans les 3 prochaines années, nous allons donc procéder à d'importants investissements qui vont totaliser plus de 6 millions de dollars. Ces sommes proviennent d'une enveloppe qui a été réservée au dernier budget, dont 20 millions seront consacrés sur l'ensemble du Québec à la réalisation de plusieurs projets structurants. Les projets d'aménagement et de mise en valeur du Parc national des îles vont nécessiter donc le tiers de cette somme. Parmi les îles qui constituent le parc national, 3 d'entre elles vont bénéficier d'ici 2015 de projets d'aménagement et de mise en valeur, soit l'île Sainte-Marguerite, où nous sommes en ce moment, l'île Grosbois et l'île Charon. D'abord, commençons par l'île Sainte-Marguerite, ici même où nous sommes. La construction d'un nouveau centre de découverte et de services intégrant les services d'accueil, de restauration, de location, ainsi qu'une boutique, se trouve au cœur des travaux de mise en valeur du parc. Ainsi, ce territoire que nous désirons protéger sera doté d'infrastructures d'accueil de qualité conformes à son statut de parc national et de produits touristiques importants pour la région. Le centre de découverte d'un service, c'est un endroit où l'on s'informe sur l'offre du parc, où l'on confirme son hébergement, où l'on planifie son séjour. C'est donc un lieu de rencontre, d'échange et de connaissances, et c'est donc le tremplin pour la découverte d'un parc. Le développement et la mise en place de l'approche qu'on appelle « Nous Parc Parcours » font aussi partie intégrante de ce projet de construction dont l'inauguration sera prévue à l'automne 2014. Parmi les autres projets, il y aura l'implantation d'une gare d'accueil fluviale qui va entraîner la création d'un point de départ pour des excursions dans l'archipel et ce projet verra également le jour d'ici l'automne 2014. Par ailleurs, l'aménagement d'un camping de 18 emplacements pour les véhicules récréatifs sera également réalisé dans le secteur Molson. L'ouverture est prévue pour le printemps prochain. De plus, la mise en place d'un système de transport dédié entre Montréal, la Rive-Sud et le Parc national à compter de 2014 va faciliter grandement l'accès des visiteurs aux activités et services. Plus au nord, sur l'île Grosbois, la transformation du relais en bâtiment de service pour la clientèle de camping et l'aménagement d'un secteur sans voiture de 75 emplacements seront réalisés en vue d'une ouverture progressive dès le printemps prochain et complétée d'ici le printemps 2014. Ce site accueillera également un nouveau programme qu'on appelle « Initiation au camping 101 » qui interpelle notamment les communautés culturelles de la grande région de Montréal. Ce sera donc une primeur dans le réseau des parcs du Québec. Au sud de l'île Charon, l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et d'une halte découverte au bord du fleuve vont marquer le prolongement du parc des îles de Boucherville sur cette partie de l'archipel. Donc, de ce montant de 6,3 millions qui sera investi dans le parc national des îles de Boucherville, 3,2 millions vont être consacrés
à la réalisation de travaux entourant le nouveau centre de découverte et de service de l'accueil fluvial. Les quelques 3,1 millions restants seront répartis entre les autres travaux d'aménagement. Je pense que dans le contexte aujourd'hui où la population comprend de plus en plus les bienfaits de la fréquentation de ces espaces verts sur la santé et au moment où nous prenons conscience que notre jeunesse a très peu de contact, entre autres, avec la nature, ces investissements répondent donc à un besoin collectif extrêmement sain et permet à tous de profiter de la nature. À l'intérieur même de la région métropolitaine, nous avons la chance de pouvoir préserver ces espaces verts, les équiper adéquatement pour mieux les rendre accessibles. Alors, c'est la poursuite de ce qui commence véritablement à être autour de la région de Montréal une véritable ceinture verte et nous en sommes très fiers. À tous, merci et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, j'inviterai Mme Ménard, ministre du Tourisme et responsable de Montérégie, à prendre la parole. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi quelques salutations aussi. Alors, tout d'abord, mon collègue Pierre, merci infiniment, Pierre, d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le maire suppléant, Monsieur Roger Roy, maire suppléant de Longueuil. Il y a Madame Barabé, conseillère de la ville de Boucherville. Monsieur Soucy, qui est le vice-président exploitation Parc Québec, Madame la présidente de Tourisme Montérégie et son DG, Madame Langlois et Monsieur Éric Fournier. Et l'honorable Charles Lapointe. Merci, Charles, d'être avec nous ce matin. C'est définitivement un bel endroit pour promotion à Montréal, les îles de Boucherville. Et bien sûr, il y a aussi la représentante de Mme Richard qui s'est jointe à nous. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler du Parc national des îles de Boucherville et de son positionnement au sein de notre plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que les parcs nationaux du Québec constituent des produits d'appel touristique majeurs pour les régions. Ils sont des leviers de développement économique importants, générant des retombées significatives qui s'élèvent à plus de 488 millions de dollars par année. Nul besoin d'en dire plus pour expliquer l'intérêt de notre gouvernement de soutenir le développement et la mise en valeur de ces magnifiques territoires. Lors du dernier budget, le ministre des Finances a annoncé une enveloppe de 35 millions de dollars sur 2 ans pour permettre à la CEPAC de poursuivre sa mission de développement, de préservation et de mise en valeur des équipements et des territoires exceptionnels qui lui sont confiés. Ces investissements qui s'inscrivent également dans notre plan de développement de l'industrie touristique accroîtront l'attractivité du parc et la valeur de ses retombées économiques. Le rayonnement des parcs nationaux du Québec à l'étranger est une de nos plus belles cartes de visite. Le Québec est perçu comme un lieu de grand espace, de grande nature, d'espaces verts bien préservés. Cette image, nous devons l'exploiter afin de devenir une destination touristique incontournable sur le plan international. À titre de ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Montérégie, je ne peux que me réjouir de cette annonce ce matin, car peu de métropoles dans le monde ont à leur porte un parc national, oasis de nature protégée au cœur d'un grand fleuve. C'est un avantage touristique concurrentiel qui permettra d'accroître les retombées économiques générées par les visiteurs dans les années à venir. Les investissements que vient d'annoncer mon collègue
feront du Parc national des îles de Boucherville un lieu privilégié d'initiation à la nature, tout en présentant une vitrine du réseau des parcs nationaux aux touristes. Cette vitrine sera une invitation aussi à découvrir toutes les autres régions du Québec. Il s'agit là d'un investissement qui reflète la cohérence de nos actions sur les plans politiques et touristiques. Alors, encore une fois, mon cher collègue Pierre, un gros merci pour ces belles annonces, parce que vendredi, on en avait une autre belle aussi au Mont-Saint-Bruno. Alors, merci infiniment et merci à vous tous de votre bonne écoute. Merci.